Salut les amis poissons et bienvenue dans votre guidance générale pour le mois de janvier 2022. Je vous souhaite une très bonne année les amis poissons, meilleurs vœux, bonne santé, tous mes vœux de réussite, de bonheur, de tout ce que vous voulez pour cette nouvelle année. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes et que vous êtes prêts pour démarrer une nouvelle année. Alors on y va, c'est parti les poissons. Guidance générale, on ira voir avec le tarot de la transformation. J'ai encore pris une carte avec les murmures de guérison pour ce mois-ci et puis un petit message de nos anges gardiens. Alors, les poissons, allons voir un petit peu tout ça. Énergie générale pour vous en janvier. Ah oui, j'ai tiré le mental ici, notre petit cavalier des nuages. Bon, notre petit valet des nuages, c'est une énergie du mental. Voilà, le mental en plein milieu, donc une petite prise de tête ou une grosse en janvier. Alors, dans la vie physique et matérielle, nous avons la foudre, la numéro 16 des arcanes majeures. D'accord, on y reviendra tout à l'heure. Dans la vie du mental, justement, allons voir ce qu'on a pioché. Une énergie du mental, la numéro 4, l'ajournement. Bon. Dans la vie émotionnelle, nous avons tiré encore du mental. La numéro 8, la culpabilité. Bon, ça fait beaucoup d'énergie d'air. Et enfin, nous avons la 2 de feu dans la vie spirituelle, les possibilités. Donc, chers amis poissons, nous avons 3 énergies d'air du mental. Nous avons une arcane majeure, nous avons une énergie de feu. Une énergie de feu d'action dans la vie spirituelle, une arcane majeure dans la vie physique et matérielle. Nous n'avons pas d'énergie arc-en-ciel, d'énergie terre, nous n'avons pas non plus d'énergie des émotions. D'accord, donc on y va, c'est parti pour la description des cartes. Bon, voilà, on l'a vu, il y a beaucoup de mental, il y a beaucoup de mentalisation. Le mental, vous voyez bien le dessin, c'est la cocotte minute qui va exploser. Donc attention vraiment à la prise de tête que vous faites tout seul, c'est-à-dire à l'hyper-mentalisation de quelque chose. Une situation vraiment qui vous obsède. Là, c'est vraiment de l'obsession. Vraiment, il y a vraiment peut-être que, quitte à vraiment avoir mal à la tête, enfin, avoir des maux de tête, à devoir prendre un Doliprane, je ne sais pas, on dirait une situation qui vous préoccupe vraiment beaucoup. Et je pense que ça touche quand même directement aussi votre vie émotionnelle. Parce qu'on a voilà, la culpabilité dans la vie émotionnelle et un 8 des nuages. Voilà. Donc, on va continuer. La foudre dans la vie physique et matérielle, la numéro 16 des arcanes majeures, nous parle d'un événement soudain, comme un coup de foudre, comme on dit le coup de foudre. Alors ça peut être le fait de tomber amoureux. Là, je pense pas, vu que c'est la vie physique et matérielle, je pense que ça peut être par rapport lié à vos finances ou quelque chose comme ça. Peut-être un événement inattendu qui vous tombe un peu dessus et avec lequel vous devez composer. Vous savez, comme quand on doit s'adapter à une situation dans l'immédiateté, alors qu'on n'a pas pu l'anticiper, on n'a pas pu la prévoir, on n'a pas pu organiser tout autour parce que voilà, c'était pas prévu quoi, ça nous tombe dessus et on doit agir dans l'immédiat. Donc on peut s'attendre ici à un événement qui nous bouscule, qui peut être perçu de manière un peu brutale et qui nous demande tout de suite peut-être des changements, des réajustements, des modifications de notre vie physique et matérielle, de notre logement, de notre habitat, de notre travail, peut-être pour un temps donné, mais en tout cas, ça nous bouleverse quand même dans notre vie physique et matérielle à ce moment-là. C'est peut-être pour ça qu'on pense beaucoup aussi voilà, à comment gérer en fait la situation qui nous tombe un peu dessus. Dans la vie du mental, on a la numéro 4, l'ajournement, qui est une énergie du mental justement.
qui nous dit qu'en fait, quelque part dans votre esprit, vous êtes tourné vers le passé, où il y a quelque chose, une situation, vous regardez derrière, vous la regardez encore. Ça se trouve, ça peut être aussi vraiment, encore une fois, dans l'immédiat, vous voyez, la situation telle qu'elle était avant. Ça peut être, je sais pas, une maison qui s'écroule, euh, une maison qui brûle, du jour au lendemain, boum, il n'y a plus de maison. Enfin, c'est des trucs un peu... Bon. Mais... Et donc, du coup, ici, voilà, on regarde derrière, on se dit, bon, alors voilà, à ce temps-là, c'était bien, c'était beau, c'était coloré. Et puis, ben, du coup, on n'arrive même pas à regarder vers l'avenir, on est encore figé, fixé sur le passé. Et l'ajournement, c'est vraiment la procrastination, c'est le fait qu'on n'arrive pas à mettre un pied devant l'autre, on n'arrive pas ici à avoir des idées pour reconstruire l'avenir, pour construire l'avenir, on procrastine, on ajourne, on remet à demain. Ce coup de fil, il faut le passer aujourd'hui, ben en fait, je le ferai demain, et ainsi de suite. Cette démarche, il faut la faire aujourd'hui, je m'étais dit que je la ferai aujourd'hui. Hier, je m'étais dit que je la ferai aujourd'hui, ben en fait, je la ferai demain, et ainsi de suite. Et ça, vous voyez, et c'est ce genre de choses parce qu'en fait, on est encore tourné vers le passé. Dans la vie émotionnelle, on a la culpabilité. Donc, on a l'impression qu'il y a peut-être un événement, quelque chose que vous avez subi, ou en tout cas dans lequel vous avez été acteur, ou en tout cas l'un des protagonistes. Et quelque part, vous vous en voulez de quelque chose, peut-être. Alors, c'est intéressant parce que bon, la numéro 8, elle s'appelle la culpabilité, qui peut être perçue comme un sentiment, sauf que c'est une énergie du mental. Et on voit bien qu'elle se prend la tête, elle s'arrache les cheveux, il y a même des griffes derrière. Donc c'est comme si c'était notre conscience, si vous voulez, qui venait nous triturer l'esprit, d'où le mental ici, vous voyez, comme pour nous ramener toujours une espèce d'auto-flagellation du mental qui nous dit ben c'est pas bien ce que tu as fait, c'est ta faute. C'est comme une petite voix dans la tête ou à l'arrière ici de la conscience qui nous rappelle qu'on a fait quelque chose de pas bien et qu'on s'en veut tout le temps. Et forcément au niveau émotionnel on est bloqué, forcément au niveau émotionnel on n'est pas bien, on est dans une forme de culpabilité. Donc ça touche tout notre système émotionnel bien entendu. Mais en fait cette carte elle vous dit aussi que vous n'avez pas non plus à payer éternellement des fautes commises, que tout le monde a le droit à l'erreur et que quelque part il va s'agir que vous acceptiez aussi d'avoir fait des erreurs mais que vous arrêtiez aussi de vous punir de ce que vous avez fait, que vous arriviez à trouver la résilience, l'action à mettre en place, le processus à enclencher pour sortir de cette culpabilité. Hein. Quelque part, on vous dit d'arrêter de culpabiliser par rapport à quelque chose qui s'est passé. Dans la vie spirituelle, vous avez les possibilités. Donc, on a une énergie d'action. Ça y est, il y a de l'action qui arrive, on entre dans l'action, mais c'est intéressant parce que c'est dans votre vie spirituelle. La vie spirituelle peut parfois paraître un peu éthérée, sauf que la spiritualité, elle est bien incarnée, hein, et elle nous traverse, elle nous touche, elle nous concerne tous, et tout ce qui est là autour de nous, autant les murs de notre maison que le chat dehors, que tout le reste, tout est traversé, imprégné de spiritualité, même si ça n'en a pas l'air. Et donc, la spiritualité est en action en janvier. La spiritualité pour vous entre en action en janvier à travers une énergie de feu, d'action, qui vous ramène aux possibilités, qui vous invite en fait à prendre de la hauteur par rapport à ce que vous vivez et à envisager peut-être d'autres possibilités. Ça peut par exemple vouloir dire peut-être que la raison que vous imaginez qui fait que, ça n'est pas exactement celle-ci. Peut-être qu'il y a d'autres facteurs que vous ne connaissez pas, que vous méconnaissez, parce que la vie spirituelle est là, etc. Et qu'il y a plein d'enjeux et qu'on vous invite vraiment à envisager d'autres possibilités. C'est aussi envisager d'autres plans d'action au niveau de votre âme, etc. Peut-être d'autres choix, C'est un aigle ici qui prend de la hauteur, qui survole un paysage et du coup ça dit, eh bien si tu as fixé une proie, attends avant de foncer dessus, il y en a d'autres et il y en aura peut-être de meilleures, de plus faciles à attraper, de moins contraignantes, etc. Donc, voyez, si vous aviez quelque chose ou peut-être que voilà, vous pensez, et en fait,
il y a une autre perspective à avoir, il y a un champ d'action beaucoup plus large à envisager, il y a d'autres phénomènes à prendre en compte. Donc c'est important ici et c'est bien. C'est bien aussi d'avoir une énergie comme ça de feu dans la vie spirituelle qui est quand même une énergie, les possibilités, c'est pas une énergie qui est forcément concrètement dans l'action, elle est plutôt dans l'observation, elle est plutôt dans le champ d'observation. Avant, c'est juste avant de passer à l'action. Donc vous verrez comment ça s'introduit dans votre vie, comment ça résonne avec ce que vous vivez. Voilà ce qu'on peut dire avec le tarot Oshozen. Alors, on va aller voir avec le tarot de la transformation. Qu'est-ce qu'on a pioché? Qu'est-ce qu'on veut vous dire au niveau des énergies, des forces de transformation? J'ai tiré rester centré, la numéro 19. Ça va forcément vous inviter à sortir du mental, à sortir un peu de cette hyper-mentalisation et à revenir dans votre centre, dans votre chakra sacré qui est de couleur orange, justement. On va vous inviter à calmer un peu le feu du mental trop agité et à rester centré, aligné. Mais forcément, c'est comme si on se décentrait, si vous voulez, quand on mentalise trop, c'est comme si on ramenait l'énergie ici et qu'il y en avait trop ici et pas assez en bas. Vous voyez? C'est ça aussi, rester centré, c'est comme répartir l'énergie partout, dans les pieds, dans les jambes. Vous voyez, que ce soit équilibré et que ce soit pas que dans les jambes, ceux qui font trop de sport ou trop dans la tête, ceux qui réfléchissent trop, il faut que ce soit un peu plus équilibré. C'est ça aussi, cette histoire de rester centré. Alors, on va aller la lire, voir exactement ce qu'elle veut nous dire ici. Le moine et la courtisane. Donc, on a un moine qui est en train de se faire courtiser. Donc, en effet, il a intérêt à rester centré et à ménager ses ardeurs. Alors, où que vous soyez, devenez plus centré, devenez plus alerte, vivez plus consciemment. Inutile d'aller où que ce soit, tout ce qui doit se faire à l'intérieur de vous. Et c'est entre vos mains. Vous n'êtes pas une marionnette entre les mains de quelqu'un d'autre. Vous êtes un individu absolument libre. Si vous décidez de rester dans l'illusion, vous pouvez y rester pour d'innombrables vies. Si vous décidez d'en sortir, une simple décision suffit. Vous pouvez vous libérer immédiatement de toute illusion. C'est comme par exemple se sentir bloqué, piégé dans une situation amoureuse, sentimentale, dans un travail, dans un contexte quel qu'il soit et avoir l'impression qu'on ne peut pas en sortir. C'est comme si c'était une illusion de notre mental et que cette illusion, le tarot vous dit que vous pouvez y rester pendant des années, pendant des vies même, plusieurs incarnations, tant que vous continuez à vous bercer d'illusions, à vous dire que vous ne pouvez pas faire autrement. Vous êtes un individu tout à fait libre et donc vous pouvez décider à n'importe quel instant que ça s'arrête, que vous allez faire autrement. Il suffit de décider et de passer à l'action. Donc c'est un peu ça, ici, les possibilités. Prenez le temps de décider et passer à l'action. Ne restez pas enfermé dans quoi que ce soit de croyance. C'est une croyance limitante, c'est d'abord dans le mental, évidemment. Donc, n'oubliez pas que vous êtes libre, que vous êtes tout à fait libre, ok? Sauf si vous décidez vous-même de rester contraint ou sous la contrainte de X, Y, Z, etc. Vous voyez, une situation ou une personne n'a de pouvoir sur vous qu'à partir du moment où vous autorisez cette personne ou cette situation à avoir du pouvoir sur vous. Voilà, j'espère que vous resterez centré. Alors, on va aller voir avec les murmures de guérison. Alors, j'ai tiré la 31, se ressourcer. On arrive sur des couleurs lilas, sur des couleurs violettes, beaucoup plus chakra couronne, beaucoup plus légères. Donc, ça fait du bien. Après le chakra sacré, le chakra couronne. Voilà, ça va assez bien ensemble. Se ressourcer. J'en avais eu 2 qui étaient tombés aussi. J'avais eu l'acceptation et j'avais eu le contrôle. L'acceptation, c'est vraiment accepter nos émotions, toutes nos émotions, et le contrôle, c'est garder quand même justement la maîtrise en fait de nos émotions. C'est encore l'idée de ne pas subir
même nous-mêmes en fait, de ne pas nous subir nous-mêmes, de ne pas subir notre mental, de ne pas subir nos émotions, d'essayer de les gérer, les maîtriser pour pouvoir driver notre vie et nous-mêmes et notre être là où on voudrait qu'il aille plutôt de s'engouffrer dans des trucs en fait où on n'est pas bien. Et l'idée de se ressourcer, c'est l'idée de se ressourcer, c'est l'idée de vous reposer, c'est l'idée de prendre du temps pour vous, de vous relaxer. Alors, on va aller la lire. Il n'est pas possible d'être heureux et en pleine forme tout le temps. Avoir une énergie réduite ou des jours sans joie fait partie de la vie au quotidien. Cependant, c'est votre manière de gérer ces moments de baisse énergétique qui est importante. Il est impératif de prendre soin de votre énergie émotionnelle comme vous le faites de votre santé physique. Cela signifie qu'il faut soigner la dépression, la peur, les sauts d'humeur, la colère ou l'épuisement. Imaginez des stratégies pour vous en sortir et vous ressourcer, par exemple par un programme sportif. Identifiez les moyens de rassembler votre énergie et de la contrôler. Il est bon de réserver une journée par mois juste pour vous. Ce moment peut prendre la forme que vous voulez. Dormir, regarder votre film préféré en grignotant votre friandise favorite, prendre rendez-vous avec un ami pour dîner ou simplement papoter. Le fait de vous adonner à une activité qui vous procure du bien-être revitalise votre énergie. Quand vous êtes dans une phase de guérison physique, la dépression peut être une difficulté supplémentaire. Assurez-vous de faire le nécessaire pour la combattre rapidement. Parlez de vos ressentis autour de vous et au besoin, demandez de l'aide pour organiser des activités que vous aimez. Une belle femme se relaxe dans des draps de satin au milieu de l'agitation qui l'entoure. Prenez soin de vous, il vous appartient de vous réapprovisionner en énergie. La couleur lilas représente l'avenir, votre imagination et vos rêves. Le lilas enracine, il inspire et augmente les capacités psychiques et l'illumination spirituelle. Vous êtes résistant, vous surmonterez tout ce qui vient à vous. Une période difficile est en train de se dissiper et de s'éloigner dans le passé. Voilà. Donc, il y a plein de choses très intéressantes dans cette carte. Et donc, on vous invite vraiment à vous recharger en énergie et un peu comme je disais tout à l'heure, peut-être à faire une activité physique, une activité sportive afin de sortir de cette hypermentalisation, d'avoir une meilleure répartition de l'énergie et de prendre aussi soin de vous. Vraiment, vous voyez de quelle manière vous prenez soin de vous. Est-ce que c'est en regardant un bon film? Est-ce que c'est en faisant de la peinture? Est-ce que c'est en allant marcher dans la forêt? Est-ce que c'est en prenant soin de vos animaux? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui vous permet de vous sentir ressourcé, détendu, relaxé, etc. Ok? Vous en avez besoin apparemment. Voilà, donc c'est autour de ça que tourne la carte et de prendre vraiment une journée rien que pour vous, c'est important. Bon, c'est intéressant. On va prendre le dernier message avec les anges gardiens pour vous tirer les bénédictions. Et ben voilà, ça se termine bien. Alors, amour, lumière, bénédiction. À travers cette carte, tu es baigné dans la lumière angélique. Accepte les bénédictions pour suivre ton chemin et connaître enfin ce que tu mérites d'être et d'avoir. En accord avec les désirs de ton cœur, tu es guidé avec amour sur un chemin doré, un voyage magique au cours duquel tu vas découvrir ta véritable nature, l'être infini et éternel que tu es. Félicitations. Donc ici, on vous dit en fait d'accepter de vous ouvrir aux cadeaux que la vie a pour vous, aux félicitations de la vie, à toutes vos qualités, à tout l'amour que vous pouvez vous porter, à tout l'amour que l'univers peut vous porter, d'être dans un état de réceptivité par rapport à des bénédictions ici qu'on vous envoie. Donc c'est magnifique, pour connaître enfin ce que vous méritez d'être et d'avoir, qui est en accord avec les désirs de votre cœur ici. Acceptez les bénédictions. Poursuivre votre chemin au cours de ce voyage magique sur lequel vous êtes guidé avec amour et pendant lequel vous allez découvrir votre véritable nature. Ok? Et c'est très beau message de fin avec cette très jolie couleur rose, chakra du cœur. Voilà les amis poissons. Écoutez, merci de m'avoir suivi. Un grand merci à tous les abonnés. Merci d'être sur ma chaîne. Encore meilleurs vœux pour la nouvelle année.
Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via mon adresse mail pour une consultation privée. Et vous pouvez aussi aller voir vos signes lunaires ascendants et puis rester avec moi pour la suite des événements. Et on se retrouve tout de suite pour votre guidance sentimentale, amis poissons. Et à très très bientôt, je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous et à très vite. Gros bisous, bye bye.